Tutoriel numéro 3, je réalise mon premier projet, une pergola de bout en bout. Double-clic sur l'icône Cover. Dans le dossier Août, je vais créer un nouveau projet avec la convention de projet que j'ai réalisé. P0801. Nous allons voir dans ce tutoriel toutes les icônes correspondant à un projet. Première icône, information générale. J'ai la possibilité d'indiquer l'état d'avancement, le type de TVA, les remises, les modes de calcul et les marges. Je vais choisir un client. Je vais à présent passer sur la deuxième icône de mon projet, l'icône de devis. Clic droit dans la liste d'articles me permet de créer différents types de structures menuisées, mais j'ai également la possibilité de les créer via des icônes. Les pergolas sont organisées dans le même dossier que les vérandas. Je crée une nouvelle construction, pergola. Je peux créer une pergola à partir de rien ou à partir de formes prédéfinies. Je choisis les formes paramétriques. Je vais dans le dossier Cover, me rends dans le sous-dossier Pergola. Deux modèles sont disponibles, une pergola isolée ou contre-mur. Je sélectionne la pergola contre-mur. J'arrive dans l'éditeur 3D. À chaque fois que je manipulerai la souris pour faire des déplacements dans le moteur 3D, vous verrez des icônes de souris s'afficher. Ceci est la zone de travail et sur le côté, un onglet Projet afin de définir les dimensions et couleurs du projet, un dossier Outils de conception et Messages. Dans le menu, je peux également avoir des options d'affichage. Commençons par changer quelques variables de mon modèle. Je change la profondeur. Les données sont données en millimètres. J'applique. Le modèle s'est déformé. Je vais à présent choisir mon fournisseur de profil, dans notre cas le fournisseur Cover, choisir la série Pergola et le modèle Pergola bioclimatique. L'ensemble des profilés vont automatiquement se positionner sur mon modèle. En bas, à gauche, différentes icônes concernant la navigation et les sélections. D'abord la navigation. Bouton gauche me permet de tourner autour de mon modèle. Clic droit ou bouton de roulette de la souris me permet de faire des zooms. Si je maintiens la touche Shift majuscule et le bouton gauche, j'effectue des translations. Clic gauche pour tourner la caméra. En bas à droite, des petites icônes me permettent d'avoir des vues prédéfinies de face, de côté ou en 3D de ma construction. Je peux également faire des rotations à 90 degrés et des rotations à 180 degrés. Enfin, un mode ligne cachée me permet de visualiser les arêtes de mes profils. Le clic avec le bouton roulette de la souris sur un nœud me permet de zoomer au nœud et ma caméra tourne autour de ce nœud à présent. Je peux également le faire via l'icône de sélection de nœud. En cliquant à nouveau sur l'icône 3D en bas à droite, je recentre ma caméra autour de ma structure. Le mode présentation me permet de cacher les mailles bleues. Un onglet accélération me permet de changer la vitesse de rotation de ma souris afin d'être plus précis. Un outil de filtre me permet de filtrer certains éléments sélectionnés que nous verrons plus tard. Une icône nœud me permet de cacher ou de faire apparaître les petites boules rouges représentant les nœuds. Enfin, une icône ombre projette l'ombre au sol. En mode conception, d'autres préférences sont disponibles. Je peux faire apparaître ou disparaître la grille au sol et les axes. Et je peux également faire apparaître des dimensions automatiques en millimètres. J'en profite dans les préférences pour cocher toutes les vues automatiques que Cover va pouvoir me générer en sortie de projet. Voyons les cotes au sol apparaître ainsi que la surface et le volume estimé.
je vais demander à voir les profils de manière détaillée. Je vais faire réapparaître ma grille. La grille représente 1 mètre sur 1 mètre. Voyons à présent les outils de sélection. Si je sélectionne les nœuds, bouton gauche de la souris. Si je maintiens la touche CTRL, je ferai une multisélection de nœuds. Clique dans le vide, désélectionne tout. Sélection à présent de barres. Une barre est un ensemble de profils au même endroit. Je sélectionne, bouton CTRL enfoncé, multisélectionne. Clique dans le vide, désélectionne tout. Sélection de maille. Je clique bouton gauche pour sélectionner une maille. Touche CTRL enfoncé, multisélectionne. Clique dans le vide, désélectionne. Sélection de profil, idem. Clic gauche, CTRL pour multisélectionner. S'il y a plusieurs possibilités sous la souris lors du clic, les informations apparaissent en jaune. Clic droit pour passer d'une information à l'autre et clic gauche pour confirmer. Clique dans le vide pour désélectionner. Je vais à présent mettre mes lamelles en toiture. Je sélectionne Cover, lame de pergola et je vais l'appliquer à tous les vides de cette maille horizontale. Je retourne en mode navigation pour changer le point de vue de la caméra. Bouton gauche enfoncé. Mes lamelles sont bien apparues sur la toiture. En technique, quelques questions me sont proposées. D'abord le modèle, design ou contemporain. Je choisis contemporain. Et j'ai également la possibilité de changer les lames. Je vais rester sur classique. Enfin, la position ouvert ou fermé de toutes ces lamelles. J'applique. Je vais rester peut-être sur ouvert. Appliquer. Je vais maintenant, dans l'onglet Projet, changer la couleur. Dans Intérieur, je déroule la liste et je choisis le râle que j'ai choisi. En cliquant droit sur la zone extérieure, je copie-colle la couleur intérieure. OK. Mon projet est maintenant à la bonne couleur. Je souhaite mettre cette pergola sur une photo. Je passe en mode Présentation. Dans la bande noire, clic droit, Ajouter une photo. Je vais chercher sur mon disque dur la photo du client. Ouvrir. La photo apparaît dans la zone 3D. Je vais à présent, via la souris, déplacer ma pergola pour qu'elle s'adapte au mieux sur la photo. Pour cela, je fais des zooms, des rotations et quelques translations. Je vais pouvoir également changer la perspective de ma vue afin de m'adapter à celle de la photo. Je fais encore quelques ajustements. En changeant l'accélération de la souris, je peux être un peu plus précis. Je vais également pouvoir changer l'orientation et l'inclinaison du soleil pour coller au mieux à la photo. Le dernier souci reste ce palmier en travers de l'écran. Pour cela, je vais le gommer via le masque de premier plan. Celui-ci se trouve dans les outils du clic droit sur l'image, masque de premier plan. J'agrandis la fenêtre et à l'aide du bouton gauche, bouton droit de la souris, je vais pouvoir gommer ou, si je me trompe, faire réapparaître la pergola au premier plan. Arbre en premier plan et je gomme. Sur la gauche, je peux zoomer et changer la taille du curseur afin d'être le plus précis possible. Et je gomme. Je fais cette opération jusqu'à ce que je suis satisfait de l'intégration de l'arbre sur ma pergola. Une fois satisfait, je quitte l'écran et je sauvegarde le masque. Dernière chose avant de partir, je souhaite exporter mon projet vers ma tablette. Pour cela, je vais simplement, dans le menu Fichier tout en haut, choisir l'option Exporter
Discover 3D. J'attends quelques instants et le fichier au format X3D sera généré. Je quitte. Toutes les vues vont à présent être calculées et nous allons retourner dans le gestionnaire de projet. Ma pergola est à présent dans ma liste d'articles. Troisième icône, les documents. Je vais ici simplement cocher la case Rapport commercial détaillé. Clic droit sur Document, Générer. Cover va envoyer toutes les informations à Word. Comme je peux le constater, mes informations entreprise et client sont bien présentes. Comme c'est un Word, je peux éditer le document. Je peux également constater que toutes mes photos et vues calculées sont bien présentes. Passons à présent à la quatrième icône du projet, les matériaux. Ici seront organisés tous les profils, accessoires, remplissage, joints, etc. de mon projet. Les informations sont des noms, des descriptions, des prix, des quantités, des couleurs, des longueurs et des angles. Dans la cinquième icône Export Discover 3D, j'ajoute dans la liste d'articles une image et mon projet 3D. Pour cela, je sélectionne Photo A, qui est la simulation, et je vais avec le bouton CTRL ajouter le projet au format X3D. Ouvrir. Mes deux fichiers vont apparaître dans la liste. Il ne me reste plus qu'à les exporter. Export. Envoyer maintenant. Je prends note du login et du mot de passe que je réintroduirai sur ma tablette. Voilà, nous avons vu les 5 icônes d'un projet et avons créé une pergola de bout en bout.